Vous avez été nombreux à me demander la vidéo carrière longue dédiée à la génération 1967. J'ai donc décidé de publier cette vidéo qui fait le point sur les conditions de la carrière longue applicable aux personnes nées en 1967 et sur tous les changements qui arrivent en 2026. Pour me soutenir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve juste après ça. La carrière longue, c'est la possibilité pour les travailleurs qui ont commencé jeunes leur carrière professionnelle de partir avant l'âge normal de la retraite, qu'on appelle aussi âge légal. Pour vous qui êtes né en 1967, cet âge légal a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, aussi appelée suspension de la réforme des retraites. Fixé auparavant à 63 ans et 9 mois, il est désormais de 63 ans et 6 mois, ce qui nous emmène à des départs à partir de 2030 ou 2031 selon votre mois de naissance. La carrière longue peut donc vous permettre de partir avant l'âge légal et peut-être même dès maintenant. Pour y avoir droit, vous devez remplir trois conditions. Avoir commencé votre carrière tôt, réunir un certain nombre de trimestres, avoir travaillé durant quasiment tout votre parcours. Nous allons examiner en détail chacune de ces conditions. L'idée de la carrière longue, c'est que plus vous avez commencé à travailler tôt, plus vous allez pouvoir partir tôt en retraite. Si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, vous pouvez partir dès 58 ans. Si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, vous pouvez partir dès 60 ans. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous pouvez partir dès l'âge de 61 ans. Et si vous avez commencé à travailler avant 21 ans, vous pouvez partir dès l'âge de 63 ans. Alors, avoir commencé à travailler avant tel ou tel âge, qu'est-ce que cela signifie en langage carrière longue? En fait, on vous demande d'avoir obtenu un certain nombre de trimestres en début de carrière. 5 trimestres si vous êtes né entre le 1er janvier et le 30 septembre 1967, 4 trimestres si vous êtes né entre le 1er octobre et le 31 décembre 1967. Donc, pour trouver votre âge de début d'activité et en déduire votre âge de départ possible en carrière longue, la toute première chose à faire, c'est de regarder votre relevé de carrière, le document qui s'affiche à l'écran et que vous pouvez vous procurer en quelques clics sur le site de votre caisse de retraite. Je vous mets dans la description de cette vidéo le mode d'emploi pour y accéder. On va prendre deux exemples, l'un avec la condition des 5 trimestres et l'autre avec la condition des 4 trimestres de début d'activité. Voici le relevé de carrière d'une personne née en mars 1967. Sur la page du relevé qui détaille ses trimestres année par année, on va donc chercher à quel âge cette personne a commencé à travailler en langage carrière longue. Comme elle est née en mars, on recherche l'année où elle valide ses 5 premiers trimestres. Ici, on voit qu'elle a obtenu 5 trimestres à la fin de l'année 1983. L'année 1983, c'est l'année de ses 16 ans. Donc, en langage carrière longue, elle a commencé à travailler avant 16 ans. Donc, cette personne, elle peut potentiellement partir dès l'âge de 58 ans et peut-être même dès maintenant, puisque nous sommes en 2026 au moment où je tourne cette vidéo. Alors je dis potentiellement car là, on vérifie la première condition, mais il faut bien entendu qu'elle remplisse les deux autres que l'on verra juste après. Deuxième exemple, le relevé d'une personne née en octobre 1967. Comme elle est d'octobre, on recherche l'année où elle a obtenu ses 4 premiers trimestres. Elle les a validés à la fin de l'année 1987, qui est l'année de ses 20 ans. Elle a donc commencé à travailler avant 20 ans en langage carrière longue. Elle remplit la condition de la troisième borne d'âge et si elle remplit toutes les autres conditions, elle pourrait partir à compter de 61 ans, donc à compter de 2028. Voilà, vous avez compris comment faire pour trouver votre âge de début d'activité et il vous suffit ensuite, grâce à ce tableau, d'en déduire votre âge de départ possible en carrière longue. Alors, petite précision, car ça n'est parfois pas bien clair dans l'esprit des gens. Les âges de retraite que vous voyez sont des âges minimums. Vous pouvez partir après, surtout si vous ne réunissez pas encore les conditions de trimestre que l'on va voir dans quelques minutes. Par exemple, quelqu'un qui a débuté sa carrière avant 18 ans, il peut partir à compter de 60 ans, mais s'il lui manque 2 trimestres, il pourra partir à 60 ans et 6 mois ou à 61 ans s'il en a envie.
Dès l'instant que vous partez avant votre âge légal de 63 ans et 6 mois, vous êtes dans le cadre de la carrière longue. Alors, petit conseil inspiré de l'un des commentaires que j'ai pu lire suite à une précédente vidéo, si vous remplissez toutes les conditions de la carrière longue et que vous voulez partir, n'attendez pas en vous disant tiens, je vais continuer un peu pour faire de la surcote, car ça ne marchera pas. La surcote, elle se déclenche si vous continuez à travailler après l'âge légal, jamais avant. Alors sachez que tous les trimestres comptent comme trimestres de début d'activité, même ceux de chômage, de maladie ou de service militaire par exemple. Les seuls trimestres qui ne comptent pas sont les trimestres de rachat. Par exemple, si vous avez racheté vos années d'études supérieures ou des années incomplètes. Il y a cependant une exception, les trimestres de rachat des périodes d'apprentissage qui, eux, sont pris en compte comme trimestres de début d'activité. Si vous voulez en savoir plus sur le rachat des périodes d'apprentissage ou sur le rachat de trimestres en général, vous pouvez consulter mon dossier spécial publié sur mon site ledécodeurdelaretraite.fr. Je vous mets les liens en bas de cette vidéo en description. Alors, petite précision, là je vous parle des trimestres qui entrent dans le cadre de la première condition, la condition des trimestres de début d'activité. Donc ne me dites pas dans les commentaires, ce que vous dites est faux, tous les trimestres ne sont pas retenus dans la carrière longue. Là, on est bien sur la première condition, celle du début de carrière, pour laquelle on va retenir la plupart des trimestres, même ceux qui, au final, pourraient ne pas être retenus dans la troisième condition, celle des trimestres cotisés que l'on va voir juste après. Les trimestres de début d'activité, ils peuvent en effet parfois vous permettre d'accéder à une meilleure borne d'âge pour partir plus tôt. On en arrive à la deuxième condition de la carrière longue. Vous devez avoir obtenu un certain nombre de trimestres, celui qui est demandé à toutes les personnes nées à partir de 1966 pour partir à taux plein. 172 trimestres, soit 43 ans de carrière. À la date de votre départ, vous devez donc avoir atteint ce quota total. Et j'en profite pour vous rappeler cette règle importante. L'année du départ en retraite, vous devez toujours effectuer un trimestre complet pour le valider. Par exemple, pour valider un trimestre, vous devez partir le 1er avril. Pour valider 2 trimestres, vous devez partir le 1er juillet, etc. Je vous invite à regarder le tableau qui s'affiche à l'écran. Voyons maintenant la troisième condition de la carrière longue. Tous les trimestres de la carrière ne sont pas forcément retenus. Vous pouvez avoir vos 172 trimestres, mais on n'en comptabilisera que 160 pour la carrière longue et vous ne pourrez pas partir. Et oui, la troisième condition, c'est d'avoir obtenu une très grande majorité de trimestres cotisés durant votre parcours, c'est-à-dire des trimestres issus d'une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Cependant, la loi va admettre que durant votre parcours, vous ayez été confronté à des périodes pendant lesquelles vous n'avez pas pu travailler, par exemple chômage, maladie, invalidité ou encore un congé maternité. Du coup, certains trimestres non cotisés vont être retenus dans la carrière longue, mais en nombre limité. Pour récapituler tout ça, nous allons lister tous les trimestres retenus pour la carrière longue. Donc tous les trimestres cotisés et même les périodes travaillées à l'étranger, mais à condition qu'il existe un accord qui le prévoit entre la France et le pays dans lequel vous vous êtes expatrié. Sont également retenus les trimestres de rachat des périodes d'apprentissage, mais tout ce qui est rachat des années d'études supérieures ou des années incomplètes, ça ne marche pas pour la carrière longue. Côté trimestre non cotisé, on va retenir en tout sur toute votre carrière 4 trimestres de chômage, 4 trimestres de maladie, 2 trimestres d'invalidité. Pour les femmes, tous les trimestres de maternité, à ne pas confondre avec les trimestres pour enfants. Le trimestre de maternité, c'est celui qui est validé l'année de l'accouchement au titre du congé maternité et qui est en réalité un trimestre d'arrêt de travail. Pour les hommes, on va retenir 4 trimestres de service militaire. Pour les aidants ou les parents, 4 trimestres attribués au titre de l'AVPF, l'assurance vieillesse des parents au foyer, ou au titre de l'AVA, qui est l'assurance vieillesse des aidants. Et je dis bien AVPF ou AVA, car c'est une enveloppe globale de 4 trimestres pour ces deux dispositifs. On va également retenir tous les trimestres issus du compte pénibilité, aussi appelé C2P.
Il concerne tous les salariés qui ont rencontré des conditions de travail pénibles durant leur carrière et qui ont acquis suffisamment de points pénibilité pour pouvoir les convertir en trimestres. Et enfin, il y a la grande nouveauté issue de la suspension de la réforme des retraites. À compter du 1er septembre 2026, on va retenir dans la carrière longue 2 trimestres pour enfants. Les trimestres pour enfants, ce sont ces trimestres qui sont accordés dans la très grande majorité aux mères de famille, au nombre de 8 par enfant dans le secteur privé, au titre de la naissance, de l'éducation ou de l'adoption d'un enfant. Sachez quand même que dans certaines situations, mais qui ne concernent que les enfants nés à compter de 2010, les pères peuvent aussi en bénéficier grâce à un système de partage. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cela ici. Cependant, si vous voulez en savoir plus sur ces trimestres pour enfants, qui sont des trimestres dits de majoration, je vous invite à vous rendre sur mon site, ledécodeur-de-la-retraite.fr. Vous pouvez trouver des articles sur tous les trimestres de la carrière, si vous voulez comprendre à quoi ils correspondent et comment ils se valident. Je vous mets tous les liens en bas de cette vidéo en description. Sachez aussi que dans les 2 nouveaux trimestres pour enfants pris pour la carrière longue, seront également retenus les trimestres de majoration pour congé parental, qui peuvent être obtenus par le parent, mère ou père, qui a cessé totalement son activité pour s'occuper d'un enfant en bas âge. Là encore, je vous renvoie vers mon site pour plus de détails. Voilà, vous connaissez à présent les conditions de la carrière longue applicables à votre génération. Alors, comment savoir si vous êtes éligible et à quelle date vous pourriez partir? Je ne vous cache pas que la carrière longue est un dispositif complexe, même pour nous, les experts de la retraite, car les différentes réformes ajoutent sans cesse de nouvelles conditions d'accès, ce qui est très bien, mais le revers de la médaille, c'est que ça complexifie beaucoup les règles. Moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger votre relevé de carrière au format PDF, le document que je vous ai montré tout à l'heure et dont vous avez le mode d'emploi en description pour vous le procurer. Donc, vous vous procurez votre relevé de carrière et vous faites vous-même votre calcul si vous le pouvez. S'il le faut, repassez-vous cette vidéo plusieurs fois. Allez-y étape par étape en vous munissant de votre relevé de carrière. Pour les salariés et les indépendants, il existe aussi ce service en ligne sur le site de l'assurance-retraite.fr qui vous donne instantanément votre date de retraite carrière longue. Mais attention, car en période de changement législatif, le service n'est pas forcément à jour. Et l'autre difficulté, c'est que si votre carrière, elle aussi, n'est pas à jour ou incomplète, la date de départ indiquée ne sera pas forcément la bonne. Mais surtout, mon conseil le plus important, c'est de ne pas entreprendre de démarche de départ en retraite auprès de votre employeur si vous n'êtes pas sûr de pouvoir partir en carrière longue. Une demande de retraite, ça peut s'annuler et de toute façon, si vous n'êtes pas éligible, votre dossier sera rejeté. Mais si vous avez informé votre employeur de votre départ en retraite, vous vous engagez à partir et il n'est pas obligé de vous reprendre si au final, vous n'êtes pas éligible. Donc, si vous avez le moindre doute, vous devez impérativement demander à votre caisse une attestation officielle et définitive qui dit que vous pouvez partir en carrière longue à compter de telle date après examen et mise à jour de votre carrière. Je vous mets en description le lien vers le formulaire à adresser pour le site de l'assurance retraite. Sachez cependant que les délais sont assez longs pour obtenir ce type d'attestation. Alors pour vous aider, sur mon site, ledécodeur-de-la-retraite.fr, vous trouverez du contenu sur tout ce que nous avons vu, les différents trimestres, le compte pénibilité, la prise en compte des périodes à l'étranger par exemple, et sur plein d'autres sujets. Vous avez également un guide complet sur la carrière longue et une autre vidéo plus générale sur ce thème de la carrière longue avec un peu plus de détails. Je vous mets tous les liens qui peuvent vous intéresser en bas de cette vidéo. L'autre solution, si vous souhaitez obtenir une information fiable rapidement, c'est de demander à un expert de la retraite d'étudier votre relevé de carrière et de calculer votre date de départ en carrière longue. Sur mon site, je vous propose ce type de service comme l'entretien retraite, où vous échangez pendant 1 heure avec un expert qui a étudié tout votre dossier et votre relevé de carrière en amont, ou encore, pour aller plus loin, le bilan retraite. Vous pouvez aussi vous faire assister dans vos démarches de prise de retraite ou de rachat de trimestre. Sachez d'ailleurs que les services d'assistance dans les démarches de prise de retraite sont déductibles en totalité du revenu imposable. Mais ça ne concerne que les démarches de prise de retraite définitive.
Alors, toutes ces prestations, elles sont assurées par un cabinet d'experts avec lequel je travaille. Ils étudieront votre situation, vous fourniront une information fiable et à jour sur votre date de départ et répondront à toutes vos questions. Je vous mets en description le lien vers ma page de service si vous êtes intéressé. Cette vidéo sur la carrière longue est terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur votre situation personnelle et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de me soutenir en likant la vidéo ou en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences de la carrière longue dans les commentaires ou à poser vos questions si elles sont d'ordre général toutefois. Dites-moi également si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.